différentes des femmes d'ici. Pourquoi? Ceux-ci sont des villages et les autres sont civilisés. Ceux d'ici, vous pouvez aller ceux de là. Ce sont des indigènes. Ici, ce sont les hommes civilisés. On a construit des écoles. Ça, c'est l'école maternelle, l'école secondaire, l'école primaire, l'école supérieure. Ça, c'est l'université. Ils ont inventé la faculté de médecine, la faculté de sciences politiques, la faculté de sciences, faculté polytechnique, la kizungu par kizungu, civilisation sur civilisation. Si tu es de ce côté, ça séduit. La civilisation elle est succulente. Qui en est l'auteur? C'est pourquoi cette civilisation était diabolique. C'est une civilisation de la mort. Ils ont inventé des véhicules. Savez-vous combien de gens ont été tués par les véhicules? Combien de gens sont morts dans les avions? Combien de gens sont morts par la médecine? Combien de gens sont morts dans les usines industrielles? Tout ce qu'on fait ici, ça donne la mort. Voilà pourquoi, au renouvellement de toutes choses, Dieu va annuler toute cette civilisation. Elle n'existera plus encore. Dans cette civilisation, il y a les hôpitaux. Il y a même des morts. Si quelqu'un meurt, on le met à un bon endroit, on le garde même un mois, même 6 mois. C'est la civilisation de la mort. C'est pourquoi dans le nouveau monde, cette civilisation n'existera plus encore. Frère, tous ceux que nous voyons aujourd'hui, elles vont disparaître. Nous aurons une nouvelle civilisation, celle qui vient de Dieu. C'est pourquoi n'enviez pas la civilisation. La civilisation renferme en elle la mort. Maintenant, c'est dans cette descendance qu'il va apparaître un homme qui s'appelle Jubal, descendant de Caïn. Cet homme ici, c'est lui le père fondateur de la musique. Lisons ça, le verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tous les grands musiciens que vous connaissez aux États-Unis, frère Branham cite le musicien de là. Il parle d'Elvis Presley. Ici, je ne connais pas Elvis Presley. Ici, nous connaissons qui? Ofioromide, Chipé Piana, Papa Wemba. Qui encore? Chalamwana, Pepe Kale. Tous ces grands musiciens là. De Madilou système. Mambo Matiadi, Taboulé, la Bible est claire. Leur père, leur ancêtre. Le langage le mieux c'est leur ancêtre. C'est Jubal. C'est lui le père fondateur de la musique. Tous les musiciens descendent de lui. Qu'est-ce qui s'était passé? Comme il était de la descendance de Satan, Satan était au ciel. Là, on chantait pour dire, il le savait. Il cherchait aussi à ce qu'on chante pour lui. Et il a inspiré ce monsieur. Cet homme ici s'est levé un jour. Il a pris simplement quelque chose là-bas. Il a monté, je ne sais pas, une
guitare, ou que l'instrument dans avec sa femme. Parce qu'elle me définit la musique. C'est là de rendre le son d'une manière agréable à l'oreille. C'est-à-dire, à la il parle de thème. quand mashiki wa unashikia, dès que tes oreilles entendent, unashikia c'est utamu, très agréable. unashikia bien. C'est ça la musique. Joe Mimbo dit la musique. Quand les Kamoubou Kerenga tout laboratoire, ce monsieur-là est entré dans les labos. Il a pris seulement une planche. Il a mis un peu de fil. Il a terminé. Il est sur la terre. Vous ne connaissez pas la musique. Lui, il est entré dans sa maison. Supposons sa femme s'appelle Tumba Kamwana. Il commence à chanter Tumba Kamwana. est ma femme. Tu es très jolie. Ta beauté dépasse même celle des anges. D'ailleurs, quand tu passes sur la rue, il y a même des accidents qui se font. Auprès des chauffeurs, à cause de ta beauté. Mais là, quand on chantait, comment ça va me ressentir? Pour ma inspiration. Il va me mal. C'est toi ma bien-aimée. Il n'y a pas celle qui est belle. Il a chanté la beauté de sa femme. Sa femme sans le savoir. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à danser. Et l'homme aussi avec sa guitare, c'est aussi mis debout. Ils ont commencé à danser. Ils ont chanté, ils ont dansé. Et même, demain encore, il est encore revenu. Composé une autre chanson. Ma chère Kamwanya, il y avait un homme qui avait sa femme. Mais sa femme là était traître. Il a amené le band dans la maison. Et l'homme là buvait et mangeait avec son banda. Pensant que c'était son beau-frère. Il chante, il pas solo, dans la maison. Ils se sont mis ce que tu fais là. Nous allons inviter les voisins qui viennent aussi écouter. Et la femme a fait la campagne. Elle a appelé les voisins, les voici. Venez me chez moi, il y a un problème. Les gens sont arrivés, ils se sont assis. Ce monsieur ici est sorti, habillé d'une manière sophistiquée. Un habillement extraordinaire. Quand il est entré là, j'ai dit démarche. Alors moi, je suis dans le TBA. Comment marcher les vedettes? Les gens le regardaient. Sa femme est là-bas. Il est à l'assistance. Nous allons maintenant vous présenter le spectacle pour lequel nous vous avons appelé. Nous appelons Monsieur Joal. Il va vous démontrer la chose. Le monsieur se tient debout. Il commence à chanter. La première fois, les gens ont entendu ça. Tumba Kamwana, ma chère. Tu es très jolie plus que les anges. L'auditoire regarde. Il chante. Tu es jolie. Quand l'homme là commence à monter les cendres, pas seulement dans la salle, les gens se levaient. Parce qu'on veut partir la convoitise de la chair. Il commence à danser là-bas. Il danse. Bis. Il revient encore. Il chante. 22h, il est né. 22h. Je suis fatigué à rentrer chez vous. Ils sont rentrés, ils n'ont pas pu. Quand ils sont partis dans le travail, au marché, dans les affaires, ils ne parlaient que de ça. Nous avons été chez Joua. C'était sa femme. Il a vu des choses qu'on n'a jamais entendues. C'est quoi? Venez ce soir. Non, pourquoi elle est là? Ma campagne dans Joua. On a mobilisé les gens. Les gens sont venus. Ils ont écouté. Ils se sont mis à danser. Ils disent encore, ça veut dire encore. Joubal dit à sa femme, personne ne doit entrer dans ma maison. Pour entrer dans ma maison, $10. Droit d'entrée.
Et la femme commence à dire, elle a écrit là-bas, pour entrer $10. $10. Là-bas pour entrer. Stop. Disais là-bas. $10 droit d'entrée. $10 pa kuingia. Sa femme dit, il n'y a pas de problème, j'en ai ici. On fait sortir de la compagnie. $20. Exact. Ça, il ne veut pas l'argent. Ils sont allés chercher l'argent. Ils sont entrés. Ils entrent là-bas. Le monsieur est toujours caché. Quelques temps après, il apparaît. Il chante. Les gens tapent. Ça, c'est la musique. Qu'est-ce qu'il chantait? Et chantait-il la gloire de Dieu? Il chantait les cantiques charnels. Il chantait les choses du monde. Il chantait l'argent. Il chantait les femmes. Il chantait l'adultère. Il chantait l'amour. C'est ça l'objet de sa musique. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Si vous lisez la Bible, de ce côté-ci, la Bible dit, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Les autres adorent Dieu ici. Et ils chantent à l'honneur de qui? À l'honneur de leur père. Parce que leur père est le prince de ce monde. C'est comme ça que la musique s'est répandue à travers le monde jusqu'aujourd'hui. Michael Jackson, son père, c'est celui-ci. Tous les musiciens européens, asiatiques, africains, latino-américains, ont pour père Joa, le descendant de Caïn. C'est comme ça qu'il chante. Il ne chante pas Dieu. Il s'invoque même de Dieu. Il chante les choses charnelles. C'est pourquoi les hommes qui sur la terre ont de l'intelligence sont dit. Ils ont appelé cette musique la musique profane. La musique populaire. Il n'y a rien de bon dans cette musique-là. C'est pourquoi même vous qui avez été à l'école, on a eu les cours de musique. On a appelé ça comment? La musique classique. Musique, moi, il y a classique. C'est tellement classique. Dans cette musique, avant de étudier Papa Wemba, ou bien Kofi Olomide, bien jusqu'à aujourd'hui, dans le programme des enseignements, on ne fait jamais cette musique. Un homme ayant le bon sens saura que cette musique elle est mauvaise. Même ils ne savent pas déterminer elle est mauvaise en quoi. Et elle vient d'où? Nous, par la révélation de la parole, nous savons qu'elle vient du diable. C'est le diable qui est le père pour laquelle cette musique. C'est pourquoi, si vous lisez Frère Branham, quand il prêche, il s'attaque au péché, il ne citait pas le nom des gens. Parce qu'il ne voulait pas aussi apporter atteinte à la dignité d'une personne. Mais lisez aussi, quand il arrive sur la musique, il ne marche pas les mots. Il cite même le nom de ces musiciens-là. Il les appelle. Ce sont des instruments de Satan pour envoyer les hommes et les femmes en enfer. Lisons un peu quelque chose qu'il dit à ce sujet. Dans la prédication Jéhovah Jireh. 1962. 1962. Paragraphe 93. Je crois que jusque-là nous sommes ensemble. Paragraphe 93. Aujourd'hui, en tant que nation chrétienne, nous avons de telles choses. Oh, quelle histoire! 90% d'entre eux chantent dans des chorales. Et ici, maintenant leur nom. Elvis Presley. Pat Boone. Et tout ça. Pete Body Ernie. Peu importe comment on les appelle là-bas. C'est pire que Judas Iscariote. Ils sont pires plus que Judas Iscariote.
Judas Iscariote vendit Jésus et reçut 30 pièces d'argent. Ça, vous le savez. Nous l'avons même vu. Maintenant, écoutez. Elvis Presley l'a battu. Nous changeons. Papa Wemba, Koffi Olomide, et ont battu Jésus. Ils ont obtenu plusieurs parcs de Cadillac. Parce que les Cadillac sont les meilleures voitures du monde. À cause de la musique, ils ont battu et vendu Jésus. Ils ont eu des parcs de Cadillac. Et une grande popularité. Ils sont devenus très célèbres. C'est quoi? Ces hommes ont reçu de la part de Dieu des talents naturels. Ce sont des dons naturels. Leur belle voix là. Je ne connaissais pas bien Papa Wemba parce que je ne suivais pas sa musique. Mais quand il est mort, tellement qu'on parlait de lui, j'ai suivi un peu les émissions à la radio, à la télévision. Réellement, il avait une belle voix. Cette voix-là lui a été donnée par Dieu. Il a pris les dons de Dieu. Satan, il l'a donné à Satan. Satan lui a dit, donne-moi ta voix. Je vais l'utiliser. En contrepartie, moi je vais te donner la popularité. Tu seras connu dans le monde entier. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner les femmes. Je vais te donner les voitures. Et ils ont accepté de vendre les dons de Dieu. Le talent que Dieu lui a donné. Ils ont donné ça au diable. Maintenant le diable prend ces talents-là. Il commence à l'utiliser pour envoyer les hommes et les femmes en enfer. Ils sont devenus des millionnaires. Si vous prenez Michael Jackson, quand on a donné le bilan lors de sa mort, c'était un millionnaire. Il a fait de villas aux États-Unis d'Amérique. Il a vendu autant de disques qui lui ont fallu autant de millions de dollars. Il est devenu millionnaire. Ils ont une célébrité telle que au fond, le peut se réveiller aujourd'hui. Il dit je vais aller aux États-Unis. Ou je vais aller à Paris. Il sort le même jour chez lui. Il va à l'ambassade de la France à Kinshasa. Il demande le visa. Le même jour. Il quitte là-bas. Il va à Lufthansa. Il achète le billet. Et quand il arrive là-bas, si vous êtes là, on ne va pas vous servir. Dès qu'on voit Koffi Olomide, on le fait passer là-bas. Vous tous là-bas, Koffi Olomide, il fait comme ça. Il entre là-bas, on lui donne le billet. Le même jour, il part l'avion. Paris. Pourquoi? C'est un homme de grande renommée. Partout où il arrive, ils ont le charisme. C'est-à-dire, quand vous prenez Michael Jackson, quand je l'ai vu, je pense qu'il n'avait même pas ma tête. Il avait une petite taille que moi. Il même baisse là. C'est Michael Jackson, il n'a même pas de spécial. Il a tout simplement un talent charismatique. C'est-à-dire, il est capable, quand il dit simplement oh là là, oh là là. Tout le monde va entendre. Pourquoi? Il a le charisme d'attirer les gens. Toi, tu peux chanter ici. On ne connaît même pas si à Kambof. Vous pouvez prendre votre chanson là. Vous le donnez à Koffi Olomide. Il le chante à Paris. Il va vendre ça dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Jésus. Satan leur a donné la popularité. Ils ont des frères des barques, des Cadillac. Le véhicule, n'en parlons pas. Lui ne va pas acheter un véhicule sur le marché. Lui peut aller à l'usine. Faites-moi une
type l'antichrist hors série. Munifanyie l'antichrist tu ya show kwa na muntu. Qui est quel type de pneu? Ya kwa na mipeto ya fulani. Antiballe. Ya show kuingia risasi. Tire le balsan. Hata ukipika risasi haitaingia motoka. Il va c'est combien de millions de dollars? On lui dit 882 millions de dollars. 882 millions de dollars. Il signe le chèque là-bas. Ils ont beaucoup d'argent. Et on monte une lance de plusieurs hors série. Pourquoi il a vendu le talent de Dieu pour recevoir des voitures, de popularité, de l'argent et ainsi de suite. C'est pourquoi Frère Branham dit ils sont plus pires que Judas Iscariote. Judas Iscariote, lui, n'a eu que 30 pièces d'argent. D'ailleurs, il n'a même pas utilisé. Parce qu'il a utilisé, il était mort, arrêté. Il est allé remettre l'argent. Et Frère Branham continue. Ils ont obtenu de plusieurs parcs de Cadillac et une grande popularité. Et quand ces petits enfants voient tout ce tapage-là, ils disent il est très religieux. Quand Papa Wembe est mort, on a célébré même la messe. On a dit que Papa Wembe était serviteur de Dieu. J'ai suivi des pasteurs pentecôtistes. Que non, Papa Wembe, qu'on le proclame héros national. Qu'il soit un héros national. Parce que par sa musique, il a causé beaucoup de jeunes gens. Il a conseillé des jeunes gens. Il y a eu des papas sages qui ont aussi répliqué. Qui est Papa Wemba? Il a déshabillé les femmes. Il a enseigné l'immoralité aux enfants. Et on doit le proclamer héros national. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Il a rien fait. Mais vous-même vous connaissez comment on a fait trop de tapage pour les Papa Wemba. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a rien fait de bon. C'était l'instrument du diable pour envoyer avec sa musique les hommes à l'enfer. Et Frère Branham dit il est très religieux. C'est le diable. Absolument. Dieu ne tolère pas une telle chose. Écoutez, c'est quelque chose qui aveugle ici dans le dernier jour. Dans le dernier jour, cette musique a aveuglé les gens. Ils ne savent pas que c'est le diable qui chante et parce que ce sont les hommes de Dieu. C'est comme vous voyez que dans le monde, même les gens religieux, même les non-religieux, tous écoutent cette musique. Il y a eu même M. Labbé, vous connaissez l'histoire. Il était fanatique de Wemba. Et dans la messe de Kiyam, on a mis la chanson fétiche de ce M. Labbé là. Et tout le monde a crié que ce M. Labbé chante. Comment un homme de Dieu peut-il être fanatique de cette musique diabolique? Vous trouvez les gens dans leur maison. Ils se disent chrétiens. Mais ils chantent cette musique. Ils sont aveuglés. C'est un aveuglement. Ils ne connaissent pas qui est derrière cette musique. Qu'on ne vous trompe pas. Cette musique n'a jamais conseillé. Il conseille. Luambo a chanté sur le sida. Lui-même est mort du sida. Quel conseil? Même vous, on vous trompe. Non, vous savez. Ça donne quand même des conseils. Quel conseil? Est-ce que nous avons des conseils qui viennent du diable? Jamais. Nous, la Bible dit, Dieu a déjà mis écrit pour nous des conseils et des réflexions. Lisons Proverbes. Nous sommes un message. Proverbes chapitre 22. Verset 20 et 21. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit
eti mibalo kuwekea kupitia maandiko, des conseils et des réflexions mashauri na mafikiri, pour t'enseigner des choses sûres, jua kufundisha vitu vya hakika vya des kweli, paroles vraies. misemo ya kweli. Pour nous, Kwetu sisi le conseil que nous croyons que nous recevons, shauri ile tunaamini c'est le conseil donné par Dieu shauri ile Mungu au travers des saintes écritures. kupitia maandiko takatifu. Cette musique ici, Hii mamiziki c'est une musique insensée. ni miziki ya bujinga, Uko kubumbafu mingi sana na uwelewele. na stupidity. Regardez, Tazameni le musicien lui-même mwimbaji mwenyewe s'habille en costume. anavaa koti, Il chante, il chante, il chante. anaimba. Il arrive au niveau des solos. Anafika sasa pa solo Les pale, femmes sortent nues. wanamke wanatoka mtupu. Cette musique-là, vous ne pouvez pas la supporter. Ile misiki hawezi C'est kuivumilia. une femme Mwanamke habillée en slip. mwenye ufala tu kapitula ndani, Et ils sont là-bas. Ils commencent à danser. anaanza kucheza Et les maziki. gens applaudissent Na ça. watu wanapiga mikono. Quelle immoralité. Kukosa haya kani. Si vous demandez aux grandes personnes, Ukiuliza watu wakubwa, les gens d'ancien temps, watu wa zamani ils pouvaient grandir, balikomea atteindre 25 ans, kufika makumi sans avoir vu la cuisse d'une femme. bila kuona mkulu wa mwanamke. Mais aujourd'hui, Sasa leo les enfants voient les cuisses de femmes dès les bas âges. watoto wao unaona mkulu C'est pourquoi il y a beaucoup d'immoralité. kwa maana hakuna heshima. Au lieu que la femme cache son corps, Mwanamke afichike mwili yake, la femme sort nue totalement. mwanamke anatoka tu mtupu kabisa kabisa. Il commence à courir, les gens sont là-haut. Montre comme on a mangou, c'est normal. Quand quelqu'un se dévêtit, est-ce qu'il devient tena wakuneana ki? C'est une musique des insensés. Muziki ya watu bajinga, wapumbavu. C'est pourquoi nous, on ne peut pas écouter ça. Maana sisi hatuwezi kusikia Pourquoi vous dites la musique que vous voulez? la sottise. Écoutez ce que Ecclésiaste dit. Usikie kile mhubiri anasema. Ecclésiaste 7, Mhubiri sura 7 verset 5. mstari ya 5. Mieux vaut entendre la réprimande du sage Iko mzuri kusikia makemeo ya mtu wa que hekima d'entendre le chant des insensés. kuliko kusikia mimbo ya watu bajinga. Au lieu de coucouter confiolomité de les voir, Baada ya kusikia na kumuona kofia mieux vaut mzee, qu'un homme sage vienne iko mzuri Eh, mais kwa le hekima akuya nikemee. de ce que tu fais n'est pas correct. Kama ile La unafanya parole dit ça, toi tu fais ça, tu fais ça. inasema hivi. Mieux vaut qu'on puisse me reprendre par un homme sage au lieu d'écouter la musique des insensés. kuliko kusikia mimbo ya mtu Les mjinga. gens qui ont tué Jésus, Watu wale walimuua qui ont Yesu. vendu Jésus, que nous puissions les soutenir. Ça c'est renier notre foi. Ile ni kukana imani yetu. C'est pourquoi Kwa maana vous aussi, na mwe chaque homme, Kila chaque mwanamume, femme kila mwanamke a un talent que Dieu lui a donné. eko na zawadi ile Mungu alimpatia. D'abord les talents seulement. Kwanza zawadi tu. Il y a la naturelle. Il y a asile. Parce qu'on parle du talent, c'est le talent naturel. Manake ni asili. Zawadi ya asili. Le talent que vous avez, Ile zawadi Mungu nayo. c'est-à-dire Dieu vous a rendu capable Manake Mungu alimpatia de uwezo faire telle chose ya kufanya kitu que fulani nul autre ne peut pas kila faire. mtu mwingine hawezi kufanya. Ce talent-là Il est zawadi vous ile. fait de vous un homme spécial. Inakufanya kuwa mtu wa upekee. Quel est le talent que vous avez là? Ile zawadi Ne kunayo. le vendez pas au monde. Usiujishe Ne kudunia. le vendez pas à Satan. Usiujishe kwa Pour shetani. qu'il vous donne la popularité et l'argent. Akupatie kavumu na pesa. Prenez ce talent-là, Uchukue confiez-le au Seigneur. Umtolee Bwana Mungu. Si vous êtes un jeune homme, Kama ukiana mwanaume, prenez votre jeunesse, wewe uyana donnez-la à Dieu. umtolee Si Mungu. vous êtes une jeune fille, Kama ukubinti avec ta beauté, na burembo prends ta jeunesse, prends ta beauté, donne-la à Jésus. umtolee Si tu es Yesu. un homme intelligent, Kama mtu wa prends ton akili, intelligence, donne-la à Jésus. Ne le vendez pas. usiujishe. Nous avons vu que Tuliona l'œuvre de la rédemption na kwa wakati wa se ukombozi, fait par amour. kazi ya ukombozi inafanyika kwa Ne mapendo. vendez jamais le talent de Dieu. Usiujishe kama Pour se zawadi ya faire de Mungu. l'argent. Jua wewe kupata pesa. Vous aurez trahi Jésus comme Judas l'avait trahi. Pale maana yake unamkana Yesu sawa Judas. Tout ce que Dieu a fait de vous, Ile yote Mungu si alikufanyia. vous avez le savoir, Kama huku na ujuzi mais kubwa, si vous êtes un bon professeur, kama huku mwalimu mwema, un professeur Boako, Prenez ta vous avez passion. Yesu. attribuisha Jésus. Si vous êtes un militaire, Kama uko askari, prenez votre force, donnez-le à Jésus. mpatie Yesu. Tout ce que vous êtes, Ile yote si huko. vous avez le talent des affaires, Kama kuna zawadi ya biashara, prenez ce talent-là
là, donnez-les à Jésus. Si vous êtes un bon cuisinier, donnez ça à Jésus. Que tout ce que vous êtes puisse être consacré à Jésus. Ne les vendez jamais. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. kusimama wima. Utasoma mu kitabu ya Kutoka. Nous lisons au chapitre 15. Kutoka sura yake 15. Nous commençons verset 1er. Utaanzia mstari ya kwanza. Utasoma mukurugaruga. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel, ils dirent. Basi Musa na watoto wa Israeli wakaimba hii wimbo mbele ya milele na kusema hivi. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Taimbia wa milele kwani aliweka utukufu yake. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alitumbukiza mubahari mpanda farasi na farasi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Wa milele ni nguvu yangu na nshina ya utukufu wangu. C'est lui qui m'a sauvé. Yeye ndiye aliniokoa. Il est mon Dieu. Eko Mungu wangu. Je le célébrerai. Tamushangilia. Il est le Dieu de mon père. Eko Mungu wa baba zangu. Je l'exalterai. Na mimi nitamshangilia kabisa. L'Éternel est un vaillant guerrier. Wa milele ni mshujaa wa nguvu wa vita. Wa milele ndio jina lake. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Alitupa mbari mafarasi ya Faraoni na jeshi yake. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Bapika vita bake bota walimezwa mbari mwekundu. Le flot les ont couverts. Mabari na mawimbi liwafunika. Au fond des eaux comme une pierre. Walishuka chini ya maji sawa jiwe. On saute. Tunaruga. Nous prenons le verset 18. Tunachukua mstari ya 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Wa milele atadumu milele na milele kabisa. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Kwani wapanda farasi wa Faraoni wote na magari waliingia mubahari. L'Éternel